Bonjour à tous, c'est le moment de vous dire et de vous montrer ce qui est le plus important pour le CEB en grandeur et en traitement des données. Une vidéo précédente était consacrée à l'essentiel en nombre et opérations, voici le lien. En théorie, vous vous êtes déjà bien entraîné avec votre instituteur et vos parents, puisque vous aurez fait nombre de questions de CEB des années précédentes. Ce que je voudrais vous montrer ici, ce sont les différentes compétences qui sont demandées pour les grandeurs et le traitement des données, pour n'en oublier aucune. Nous allons en parcourir la liste et pour chaque compétence, je vous donnerai un exemple de question. Voici donc la liste de ces compétences en grandeur, il y en a 12, et puis 3 en traitement des données. Il y a 2 grands domaines pour les grandeurs, comparer, mesurer, puis opérer et fractionner. Le traitement des données est un domaine qui est exploré surtout dans le cadre des questions de grandeur. C'est tout ce qui touche par exemple au tableau, aux graphiques et aux moyennes arithmétiques. J'y reviendrai à la fin de cette vidéo. Et vous voyez à nouveau que toutes les compétences seront testées durant votre CEB, puisque durant les 3 années précédentes, il y a eu des questions pour chacune de ces compétences. C'est la raison pour laquelle il faut s'entraîner à toutes les compétences et vous pouvez donc vous essayer déjà aux questions qui sont ici répertoriées par année depuis 2021. Vous trouverez aussi les épreuves d'examen, des résolutions notamment sous format vidéo sur le lien ici, et vous y trouverez aussi d'autres exercices et quiz. Il est temps maintenant de vous montrer un exemple de question par compétence. Première compétence, comparer des grandeurs de même nature. Voici un exemple de question où on vous demande d'indiquer la grandeur la plus grande. Sachez qu'à partir de maintenant, vous pouvez mettre la vidéo sur pause au moment où vous le souhaitez, soit pour examiner la question avant résolution, soit pour examiner justement sa résolution qui sera accompagnée de quelques commentaires. Voici donc la résolution. C'est en même temps l'occasion d'utiliser les abacs pour 3 unités différentes, ici les litres, les mètres et les mètres carrés. Ceci veut dire qu'il faut justement pouvoir réaliser des conversions pour les grandeurs telles que la longueur, la masse, la capacité, l'air et le volume, avec ou sans abac. Deuxième compétence, effectuer le mesurage en utilisant des étalons familiers pour les longueurs, capacité, masse, air, volume, durée et coût. Tout ceci tourne donc sur l'utilisation de tous les appareils de mesure, ici en particulier la balance. On doit donc être très attentif aux graduations. Voici donc la résolution. On voit qu'il faut donc être capable de préciser la valeur de la graduation. Cela vaut aussi pour un chronomètre, une latte, un récipient gradué, ainsi de suite. Compétence numéro 3. Faire des estimations en utilisant des étalons. Dans l'exemple ici, on doit effectivement faire une estimation en fonction des récipients dont on connaît la capacité maximale. Voici la résolution. En vert, vous voyez la fourchette de réponse possible. On doit donc être capable ici de mesurer avec approximation des grandeurs sans un instrument de mesure habituel. C'est donc bien de faire des estimations dont il s'agit ici. Compétence suivante, faire des démarches pour calculer des périmètres, des aires et des volumes. Voici un exemple de question. Autant se dire qu'il faut savoir calculer les aires et périmètres des triangles, des quadrilatères comme les carrés, rectangles, losanges, parallélogrammes, du cercle et le volume du cube et du parallélépipède rectangle et connaître toutes les formules qui y sont relatives. Faites-en la liste. Voici la question résolue qui en réalité est un problème plus complexe pour lequel il faut savoir indiquer les démarches et les calculs effectués. Il ne s'agit pas que de mettre la réponse. Montrer les calculs quand on le demande d'ailleurs rapporte aussi des points. Sachez que bien souvent dans le CEB il y a plusieurs questions de ce type pour différentes figures et différents solides. Compétence numéro 5, se situer et situer des événements dans le temps. Voici un exemple de question et on commence d'abord par un document sur le géocaching. Voici la question elle-même et vous comprendrez qu'il s'agit de maîtriser le temps, les calendriers, les agendas, ainsi de suite.
Voici la résolution de la question où il est question de situer des événements dans le temps et de calculer la durée d'un événement, ou de déterminer un instant d'arrivée ou de départ à partir d'une durée donnée. Dans la même idée, il faut être capable d'établir précisément l'horaire d'une journée. Voici la compétence 6 qui est de connaître le sens des préfixes déca, déci, hecto, kilo, centi et milli. Voici un exemple de question. Voici la résolution avec quelques rappels qui permettent de faire cette question. On est donc ici sur différentes expressions de la capacité à partir du litre, mais attention, tous ces préfixes peuvent aussi s'appliquer aux autres unités comme le gramme, le mètre carré, le mètre cube, ainsi de suite. On doit donc aussi être capable de convertir des kilogrammes en grammes ou des mètres cubes en décimètres cubes par exemple, et pour cela, n'oublions pas que les conversions peuvent être faites avec des abacs. On l'a dit avant, il faut s'y entraîner. Compétence suivante, la 7, établir des relations dans un système pour donner du sens à la lecture et à l'écriture d'une mesure. Voici un exemple de question. Et voici la résolution. Ici, il est clairement question de savoir convertir pour donner du sens aux nombres et grandeurs, et donc pour faire des totaux, des comparaisons ou des classements. Voici la compétence 8, fractionner pour comparer. Cette question est un exemple et impose effectivement d'exprimer les différentes parties du jardin en une fraction. Voici la résolution avec toute une série d'annotations qui ont permis de raisonner. Voici la compétence suivante, additionner et soustraire deux grandeurs fractionnées. En voici la résolution et aussi les annotations. C'est donc dans ce type de compétences que l'on retrouvera les questions avec des calculs avec les fractions, mais aussi la conversion d'une fraction en pourcentage. On le verra justement dans la question suivante. Voilà donc cette compétence 10, calculer des pourcentages. Évidemment, on demande une conversion dans les deux sens, une valeur exprimée en pourcentage d'un total, mais aussi le calcul d'une valeur quand on connaît le pourcentage et le total. Voici la résolution, vous pouvez vérifier les calculs. Il faut en même temps savoir convertir les nombres décimaux en fractions et aussi en pourcentage. Compétence 11, résoudre des problèmes simples de proportionnalité directe. Attention, dans cette question, il faut écrire toute la démarche et tous les calculs. Voici la résolution. Pour la démarche, c'était assez large de la façon d'exprimer les choses, pour autant qu'elle était logique et permet d'expliquer le résultat final. Pour cette compétence, on demande aussi de savoir identifier des liens de proportionnalité, soit multiplicatifs ou additifs, savoir compléter un tableau de proportionnalité simple, on le verra à la question suivante, et aussi savoir utiliser la proportionnalité directe pour exploiter la notion d'échelle dans les cartes, les plans, etc. Voici justement la dernière compétence, la 12 pour les grandeurs, savoir compléter un tableau qui met en relation deux grandeurs proportionnelles. Voici la question. En voici la résolution. Il faut donc savoir flécher ce type de tableau pour déterminer les facteurs de proportionnalité. Nous voici maintenant dans le champ du traitement des données. La première compétence n'a pas d'exemple de question dans les 3 années précédentes. Pour la deuxième compétence, lire un graphique, un tableau, un diagramme, voici une question. Il y avait une erreur dans le libellé de la question qui a été rectifiée oralement avant le passage du CEB. On a remplacé télévision par GSM. Voici donc la résolution. Cela reste une compétence où il faut entre autres savoir compléter des tableaux à double entrée ou compléter ou lire des diagrammes avec bande horizontale ou verticale. Voici la troisième et dernière compétence dans ce champ du traitement des données. Il faut savoir déterminer la moyenne arithmétique d'un ensemble de données. Voici l'exemple de question.
Et voici la résolution. Nous en avons donc terminé avec la présentation des différents types de questions par compétences en grandeur et en traitement des données. N'hésitez surtout pas à refaire les mêmes types de questions des années précédentes, même si vous en avez déjà fait quelques-unes, poursuivez votre entraînement. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous rendre sur le site internet en description pour pouvoir retrouver les questions en format vidéo et d'autres questions encore. La prochaine vidéo se rapportera à l'essentiel en solides et figures. À très bientôt!